c'est au Bénin. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. Au Nigeria, le groupe djihadiste Boko Haram a diffusé ce dimanche une vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées en avril 2014 à Chibok, dans le nord-est du pays. Il affirme également que certaines étaient encore vivantes et que d'autres avaient été tuées dans des raids aériens. Suite à la divulgation de cette nouvelle vidéo, les membres du mouvement Bring Back Our Girls ont réagi avec colère, accusant le gouvernement nigérian de n'avoir rien fait pour les libérer. Les détails. Dans cette nouvelle vidéo de 11 minutes, dont on ignore la date de tournage, un homme au visage masqué, en tenue militaire, une arme automatique barrant sa poitrine, se tient debout au milieu d'un groupe de plusieurs dizaines de jeunes filles. Certaines sont assises par terre, d'autres debout à l'arrière-plan. L'homme de la vidéo exhorte le gouvernement nigérian à libérer des combattants de Boko Haram, avertissant que s'il n'accède pas à cette demande, le gouvernement ne pourra jamais secourir les filles de Chibok. Suite à cette nouvelle vidéo, lors d'une conférence de presse organisée à Abuja, le mouvement Bring Back Our Girls, qui milite pour la libération de ces lycéennes, a accusé le gouvernement nigérian de n'avoir rien fait pour les libérer. Ils ont joué sur le fait que les filles de Chibok avaient disparu. Ils ont joué sur le fait que c'était un désastre national et que nous en avons tous parlé. Et ils nous ont rendus responsables de ça. Mais vous savez quoi? Cette administration est en place depuis 1 an et 3 mois. Et les mêmes filles sur lesquelles ils ont basé leur campagne sont toujours portées disparues. C'est ce que l'on appelle un échec. Cette nouvelle vidéo intervient après celle du 4 août dans laquelle le leader de Boko Haram, Abubakar Shekau, avait refait surface au lendemain de l'annonce de son remplacement par l'organisation État islamique par Abu Mossad al-Barnawi, désigné comme chef. Pour rappel, les 276 adolescentes de Chibok avaient été enlevées dans le lycée public pour filles de cette ville le 14 avril 2014. Ce kidnapping sans précédent avait provoqué une vague d'indignation au Nigeria et dans le monde entier. En mai dernier, Amina Ali, l'une des lycéennes enlevées à Chibok, avait été découverte par des milices locales et par l'armée dans une zone encore contrôlée par Boko Haram dans l'état de Borno. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, en première ligne dans la lutte contre les groupes djihadistes en Afrique, a changé de ministre de la Défense dans son nouveau gouvernement annoncé ce dimanche. Le général de corps d'armée Bishara Issa Djadala remplace le général Benedo Tatola au poste de ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense nationale dans le nouveau gouvernement annoncé par décret 6 jours après la prestation de serment du président Déby pour un 5e mandat de 5 ans. Les principaux ministères restent entre les mains des mêmes titulaires, Moussa Faki Mahamat aux affaires étrangères et Ahmad Mahmad Bachir à la sécurité publique. Dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Beni, au moins 42 civils ont été tués dans un nouveau massacre. Le drame s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche. La situation a provoqué la colère de la population contre une succession de massacres. Il faut dire que plusieurs centaines de morts ont été enregistrés en moins de 2 ans. Un deuil national a été décrété. Images et sons. Un deuil national de 3 jours a été décrété pour compter de lundi par le gouvernement de la RDC. 36 personnes, dont 22 hommes et 14 femmes, d'après le porte-parole du gouvernement Lambert Mandé, ont été massacrés. D'après le lieutenant Marc Hassunke, porte-parole de l'armée, des rebelles présumés des forces démocratiques alliées seraient responsables de cette attaque. La recherche d'autres corps est en cours. Sale temps pour les membres du gouvernement. Je pense que la communauté internationale devra prendre conscience de la difficulté que nous avons. Dès que le combat est âpre, ce sera de longue haleine, mais on finira par gagner. Moi, je reste optimiste. Au
opposés au président ougandais Yoweri Museveni, les rebelles musulmans ougandais ADF sont présents dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils sont accusés d'être les principaux auteurs de massacres qui se poursuivent dans la région de Béni depuis octobre 2014. Dans un autre registre, en Zambie, après le dépouillement de 85% des bureaux de vote, le président Edgar Lungu, candidat à sa propre succession, était en tête ce lundi matin, et ce, selon la commission électorale. Il devance d'une courte tête son principal opposant, Hakainde Hichilema, qui a dénoncé la lenteur du processus. En effet, dans la nuit de dimanche à lundi, le dirigeant du Parti uni pour le développement national a dénoncé la lenteur du dépouillement et accusé le pouvoir de tenter de truquer les résultats. Il faut dire que ces résultats de 132 circonscriptions sur 156 ont été publiés 4 jours après le vote, plaçant le président Edgar Lungu du Front patriotique en tête avec 1,45 million de voix contre 1,38 million pour son rival Hakainde Hichilema. De la Zambie, rendons-nous en Guinée-Bissau où le président de la commission de la CEDEAO, Marcel Alain de Souza, rencontre ce lundi le premier ministre Bassirou Dia, le président de l'Assemblée nationale et les acteurs politiques en conflit. Une rencontre qui bouclera par une visite de courtoisie au président José Mario Vaz. À l'entame de cette visite, il a été procédé à la nomination du diplomate ivoirien et ancien cadre de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, Blaise Diplot, au poste d'ambassadeur de la CEDEAO dans le pays. Sa mission, proposer des voies et moyens pour une sortie de crise à la situation sociopolitique de la Guinée-Bissau qui dure depuis la nomination contestée du Premier ministre Bassirou Dia par le président José Mario Vaz. Ce journal se poursuit au Nigeria. Les autorités, avec l'appui des partenaires, enverront des équipes au nord pour mettre sur pied des équipes de surveillance dans le cadre de la lutte contre la polio. Et ceci 2 jours après la découverte de 2 nouveaux cas dans la région de Koza, dans l'état de Borno. Abdoulaye Issa pour le point. Réponse d'urgence à l'épidémie de la polio, le gouvernement nigérien est décidé à en découdre avec les dernières poches de résistance de la maladie. Dans les localités du nord, à savoir Borno, Yobe, Adamawa et Gombe. L'information a été donnée par le professeur Isaac Adewole, ministre de la Santé, lors d'un tête-à-tête avec les hommes de médias au palais de la présidence à Sorok à Abuja. 1,3 million d'enfants seront pris en charge dans la première campagne de vaccination à grande échelle qui débutera le 27 août. 2 autres phases seront menées. Ces opérations permettront de toucher, au dire du ministre, près de 4,5 millions d'enfants. Des instructions ont été données aux gouverneurs des différentes régions pour la mise sur pied et de façon diligente des équipes pour la sensibilisation dans les parties concernées. Les spécialistes en santé infantile sont à pied d'œuvre et de façon permanente travaillent avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, comme nous l'a assuré le docteur Mahmoud Dalhat du service de lutte contre l'endémie et les grandes maladies au Nigeria. Ceci n'est pas étonnant, vu la lenteur et la non-implication des populations dans la lutte contre cette maladie. Cette partie où la maladie s'est déclarée a été une zone de combat. Vous le savez très bien que la secte Boko Haram a sévi dans la zone, obligeant beaucoup de personnes à fuir et parfois même véhiculant des messages pour interdire aux parents de faire vacciner leurs enfants. Pour l'heure, c'est de trouver la voie pour éradiquer définitivement cette maladie. Plusieurs pays ouest africains ont été confrontés à des épidémies de fièvre hémorragique à virus Lassa. Des leçons apprises ressort l'importance d'accroître la prévention. Les précisions. Le virus Lassa, qui sévit en Afrique de l'Ouest et du Centre, a surgi en 1969 au Nigeria, dans la ville de Lassa, aujourd'hui Borno, au nord-est du pays. À ce jour, une épidémie survient chaque année depuis 2011 au Nigeria avec des pertes en vies humaines. À 2 reprises, le Bénin a connu l'épidémie en 2014 et 2016. Étant déjà dans la préparation de lutte contre Ebola, le Bénin a su réagir dans la mesure du possible à cette maladie rapidement contrôlée. La source du virus étant un rat de la famille des Mastomys erythrolecus, il est indispensable de maîtriser le vecteur présent dans l'environnement de l'homme. En termes de facteurs de risque,
C'est d'abord la proximité de l'homme avec le réservoir, la souris qui est dans l'environnement, qui trimballe le virus lors de son exposition dans la communauté, en passant dans les chambres, en urinant dans les plats. Donc, il faudrait penser à comment faire pour que le contact entre l'homme et l'animal soit vraiment limité. Pour arriver à bout de la maladie, une lutte efficace contre les mastomys, réservoirs du virus, est indéniable. Le professeur Guy Apollinaire Messon, spécialiste des rongeurs et reptiles, propose de faire la caractérisation moléculaire des mastomys présents au Bénin, d'établir la répartition géographique de l'espèce, de contrôler la dynamique de la population de l'espèce, évaluer les causes de sa fluctuation, développer la gestion intégrée des méthodes de contrôle des parasites. Au-delà de tout ceci, le professeur Guy Apollinaire Messon est convaincu qu'une lutte efficace ne peut être garantie qu'avec des lâchers de reptiles. Je l'annonçais en titre, au Bénin, les organisateurs du festival Adra, rencontre de promotion des sonorités endogènes, ont tenu le pari de la 8e édition. Pendant une semaine, les artistes de la musique moderne d'inspiration traditionnelle ont égayé le public dans l'arrondissement de Sey, dans la commune de Huogui. Des trophées ont été décernés aux artistes, aux sponsors et aux autres acteurs traditionnels. Suivant le promoteur exécutif Eric Thompson, qui apprécie cette 8e édition du festival. Nous avons espéré faire une édition beaucoup plus ronde, beaucoup plus fournie, mais les difficultés liées au financement de la culture, les difficultés liées aux événements comme les festivals dans notre pays ont impacté négativement cette édition qui n'a pas pu mobiliser les ressources pour pouvoir rendre le rayonnement attendu. J'estime qu'il faut pouvoir cataloguer le pays. Il faut pouvoir organiser les événements culturels au plan national et apporter un appui conséquent. Si c'est 60 milliards, c'est 100 millions qu'on veut consacrer à un événement, ou bien qu'un événement attend, il faut avoir le courage d'aller et d'en attendre un résultat concret. Il ne faut pas, alors que l'événement attend peut-être 1 million, on lui donne 100 000, c'est tout fait pour tuer l'événement. Il ne faut pas tuer les événements, il faut les promouvoir pour qu'on puisse être capable de vendre notre culture, d'assurer une meilleure visibilité de notre culture à travers des festivals, des rencontres professionnellement bien organisées, bien financées et bien suivies pour pouvoir mieux vendre notre culture au plan international et attirer davantage de regards et de destinations sur notre pays. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que nous remercions d'avoir suivi.